je profite comme j'ai la parole pour poser une question. Ah oui, chacun. Moi, ce qui m'inquiète sans inquiéter, j'aurais voulu savoir ce qui était prévu pour le Lidl qui a fermé. Alors, parce qu'un emplacement fermé, parking sans rien, quand c'est une temps ça va, mais après... vous avez raison. Avoir un super dancing. Donc il n'y aura pas de dancing. Le 1er avril a bien fonctionné. C'était, si je remonte un petit peu dans l'histoire, lorsque je suis allé accompagner Lidl à Paris à la Commission nationale des autorisations de commerce, la CNAC, c'était une condition, c'est-à-dire qu'il se déplaçait, mais on ne laissait pas l'ancien local vide. Donc nous travaillons depuis presque 2 ans avec Lidl pour avoir une autre surface de vente avant la fin de l'année dans ce local. Parce que Une surface de vente alimentaire ou... Alors ce ne sera pas alimentaire. Ah non, Ça suffit déjà. Nous n'avons pas encore à Malétroit. Parce que c'est vrai qu'avec ce déplacement de Lidl, il peut se poser différentes questions. Déjà par rapport à ce local qui est vide et par rapport à ce qui risque d'arriver à Casino. Parce que si Casino continue à tourner comme ça tourne, je pense pas que c'est un Donc ça risque de faire 2 endroits qui... Voilà. Alors, donc, je ne peux pas vous en dire plus, parce que j'en sais beaucoup plus. c'est toujours secret. Ça fait longtemps que c'est Et si ça se passe toujours bien comme ça se passe actuellement, je sais même la date d'ouverture. J'étais encore cette semaine avec la direction au téléphone, mais je peux vous dire que l'équipe municipale travaille avec beaucoup d'assiduité et s'efforce pour remplir les pas de porte vides à Malétroit, et notamment l'ancien Lidl. Bon, ça c'est une chose. Je ne vais pas me faire avoir comme j'ai été fait avoir, vous savez. On commence à se rôder depuis le temps. Au tout début de nos mandats, j'avais annoncé un projet à Malétroit, qui était en l'occurrence le nouveau Lidl. Et puis je peux vous dire que j'ai mouillé mes chemises, etc., parce que c'était un dossier très compliqué, très délicat jusqu'au bout. Mais enfin, on est arrivé. Vous avez le premier magasin concept de ce genre dans le Morbihan, aujourd'hui à Malétroit. De cette catégorie. C'est le premier en Morbihan. Donc, évidemment, je peux vous dire que ça donne si, parce que je le sais de sources sûres, qu'il y a une zone de chalandise très importante. Il y a des gens de Ploermel qui ne veulent pas faire leurs achats à Malétroit et qui viennent quasiment tous les jours à Malétroit dans ce magasin. Oui, mais est-ce que vous avez Et la zone est très aussi le nombre c'est intéressant, ça veut dire que, si vous voulez, ça entraîne quand tu as signé pour le le potentiel et qui peuvent découvrir. Vous avez des gens, vous savez, nous, notre but, on n'a pas à nous occuper, et ça je le dis, je le répète, nous, notre mission, nous sommes élus de la population. Nous n'avons pas à faire d'ingérence dans les affaires privées. Donc, nous n'avons pas à faire d'ingérence. Par contre, ce que nous faisons, nous sommes des facilitateurs du développement économique, commercial, touristique de Malétroit. C'est-à-dire, tout ce qui peut ouvrir nous intéresse. Parce que c'est vous proposer des services à vous, d'abord, aux Malétroiennes et aux Malétroiens, en priorité. Ensuite, au pays de Malétroit, même encore plus large, et vous savez que plus on élargit, plus ça donne une ville tonique, dynamique, et c'est important pour tout. Mais même si c'est au détriment d'une autre structure. Alors, on ne peut pas dire que ce soit au détriment, parce que ce dossier-là, je le suis. Poser la question. Je veux vous dire posé au départ. Vous avez parlé je fais attention parce que je ne suis pas là pour citer des marques. Je vois que je suis filmé. Mais vous avez parlé tout à l'heure, c'est vous qui m'avez dit, le magasin Casino. Sachez que le magasin Casino, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps l'ensemble des délégués du personnel dans mon bureau, mais c'est beaucoup plus vaste. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau magasin qui a ouvert à Malétroit que Casino, voilà. C'est-à-dire que
c'est l'ensemble, quand vous lisez les journaux internationaux, etc., c'est l'ensemble du groupe qui aujourd'hui sont en train de vendre un maximum de marques, de cette marque-là, à des grandes sociétés. Et donc, évidemment, ça en fait partie. Et même s'il n'y avait pas eu un nouveau magasin Lidl à Malétroit, c'est pas pour cela que ce magasin-là ne sera pas un jour peut-être soit vendu ou autre. Oui, non. Mais le problème que je peux aussi, c'est que ça, la politique de Casino, on sait que ça va, c'est que simplement je posais la question actuellement, il y a un bâtiment qui est vide par rapport à Lidl, qui risque aussi de se reproduire pour Casino, et c'est vrai, comme vous dites, vous faites tout pour Malétroit et ses alentours, mais d'avoir des structures comme ça qui sont complètement vides et tout à l'abandon, ça ne lui pas une bonne image. Alors, tout à fait, et c'est pourquoi nous nous sommes attachés, dès le début de notre mandat, à remplir les surfaces vides. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui place du Dr Keinec, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de pizzeria, enfin il y en avait une, il n'y avait pas une deuxième. Il n'y avait pas non plus l'entreprise de haute technologie, Dronact, etc. Vous voyez, vous pouvez regarder les pas de porte, il ne reste plus qu'un pas de porte de vide sur la place du Dr Keinec aujourd'hui. Enfin, il y en a un qui est en préparation d'ouverture, et il n'y en a plus qu'un de vide, qui ne va pas tarder à être rempli. Les rues du centre-ville, c'est la même chose, c'est notre préoccupation permanente. C'est-à-dire que si nous avons, dès le début, instauré les GEMA en 2014, les Journées européennes des métiers d'art, eh bien, vous voyez, il faut semer pour récolter. Mais ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts, c'est un travail de longue haleine, avec beaucoup d'assiduité, il faut suivre les dossiers. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans les rues du centre-ville, vous avez des artisans d'art de haute qualité qui font leurs produits à Malétroit. Donc, ça c'est une chose. Alors, les grandes surfaces, c'est pourquoi lorsque nous avons été élus, notre première, c'était d'enlever la friche commerciale, ou qu'elle soit remplie, du moins, qui était l'ancien bricomarché. Ça a été notre première préoccupation. J'ai eu beaucoup de contacts avec beaucoup de marques. Moi, je suis le VRP, en quelque sorte, de la ville de Malétroit, pour, comme je vous dis, développer l'économie avec mes collègues. Eh bien, Catherine le sait, puisque nous avons bien des fois échangé dans le bureau tous les deux, elle est au commerce et à l'artisanat. Elle sait tous les coups de téléphone qui ont été passés, tous les contacts, tous les gens qui viennent, que vous ne voyez pas, mais qui viennent dans le bureau. Et je peux vous dire, il y a des grands patrons qui viennent. Il y a un grand patron national qui est venu il n'y a pas longtemps pour le futur magasin qui aura lieu dans l'ancien Lidl. Donc ça, c'est notre travail. C'est de mettre en lien des professionnels. On n'a pas à s'ingérer dans leurs affaires, mais on doit, nous d'abord, ce qui nous préoccupe, c'est d'abord l'emploi. Préserver l'emploi dans les surfaces existantes et dans les magasins et services existants. Deuxièmement, l'animation, le développement, le rayonnement de Malétroit. Et ça, c'est ce que nous faisons tous les jours. Alors, vous savez, on le fera, c'est ce que je dis toujours dans les réunions, on n'a pas la prétention, et nous n'avons pas l'équipe, la prétention de dire que nous faisons tout bien. Et nous n'aurons pas tout fait bien, mais nous faisons ce que nous pouvons pour que Malétroit continue à s'élever et que Malétroit continue à devenir une ville dynamique, une cité d'avenir avec beaucoup de tonicité et beaucoup d'intérêt pour les gens. D'abord, les Malétroitiens. Moi, j'étais très malheureuse que le Cordelier ferme. Alors, Catherine peut J'ai un le dire. numéro à relancer encore. C'est vrai qu'on essaie. Tout ça, on s'en aperçoit. On a les numéros pour contacter les personnes qui peuvent reprendre, mais après, c'est pas évident. Mais on a cherché, et on a des numéros de personnes qu'on essaie de faire venir. Après, ça se fait pas
comme ça. Il faut les relancer, il faut faire étudier. C'est ça, hein. On dit que les procureurs belgiens, nous, on va à Florida pour trouver un cordonnier ou tout apporter une paire de chaussures, vous les avez 15 jours après tellement de boulot. Alors je vois pas pourquoi il a du travail, il y a plein qui Mais peut-être qu'il ne faut pas faire que ça. Oui, voilà. Voilà. Alors justement, nous sommes en contact, on a déjà rencontré un employé qui est prêt à venir à Malettroit. Mais le gros problème, c'est comme il y a plusieurs affaires, il ne trouve personne pour tenir sa cordonnerie à Malettroit. Et pas plus à Malettroit qu'ailleurs. Oui, mais Il y a des problèmes de recrutement de cordonniers. Aujourd'hui, les métiers, heureusement que les métiers sont revalorisés par les GEMA, par beaucoup d'initiatives telles que ce que nous allons faire, et je remercie Marc, il n'est pas là avec nous ce soir, mais notre collègue Marc, qui avec Catherine s'implique beaucoup dans les artisans d'art, dans le village des artisans d'art que nous allons avoir à nouveau au mois de juin. Vous aurez 35 artisans sur la digue, avec entrée gratuite, où vous pourrez dialoguer, échanger. Et c'est pourquoi Malettroit devient une cité. Aujourd'hui, elle a toujours été d'histoire, d'art et aussi patrimoine privilégié, puisqu'il faut voir la richesse ici. Donc les artisans, je peux vous dire qu'ils se plaisent bien à Malettroit. Et il n'y a pas que, nous aussi, mais les artisans se plaisent bien à Malettroit. Oh, puis il faut que les gens pouvoir achètent aussi dans les commerces. Mais voilà. ça c'est une politique générale, on en a discuté, la politique générale au niveau des grosses structures, justement des petits marchands de vélo ne peuvent plus tenir. Un marchand de vélo, les tronçonneuses, les tondeuses, il n'y a plus rien là. Non, mais est-ce que les gens allaient acheter aussi? Si les gens vont acheter au supermarché, vont à Pleuhermel, voilà. C'est ça. Faut aussi que les gens... Mais rassurez-vous, si tout se passe bien, je serai contenté dans beaucoup de sur les choses. gens, il y a aussi les commerçants. Entre les commerçants, il y a des moments aussi. Je peux pas aller plus loin. Ça reste des entreprises, il faut qu'elles soient bien. Et c'est vrai. Et attends, Ils vont voir dans un et puis ils achètent le ce que je peux dire là-dessus, mais je reparle du commerce et de l'artisanat, et c'est très important, et vous avez raison. À chaque fois qu'il y a un porte-porte pour départ à la retraite ou autre qui ferme à Malettroit, ça c'est notre hantise. Et je dis toujours à Catherine, bon alors il faut qu'on trouve, hein, il va falloir trouver pour Malettroit, bon. Malettroit, c'est aujourd'hui, on va vers les 2600 habitants. Bon, le dernier recensement a été fait, mais c'est pas bon, mais moi je suis en Suisse, et on est dans les 2600. La population grandit. Donc, 2600 habitants, il y a des villes, il y a des gens qui viennent à Malettroit. Ils disent, nous, on vient de villes de 6000, 7000 habitants. C'est incroyable, vous n'avez que 2600 habitants. Mais nous, on est d'une ville de 6 ou 7000 habitants. Mais il n'y a rien, il n'y a pas un commerce. Donc, ce qui fait que Malettroit, c'est petit et c'est très grand à la fois. Malettroit, c'est 580 hectares. C'est petit, plus de 430 habitants au kilomètre carré. Une très forte densité. C'est, si vous voulez, en matière je dis toujours, Malettroit, c'est une ville de 15 000 en miniature. Parce que vous avez tous les services, sauf la piscine qui va bientôt ouvrir. Oui, justement, vous serez en parler ici. Vous en parlerez. On va en parler tout à l'heure. Monsieur, je vais avoir 82 ans dans 2 mois. Quand est-ce que je vais pouvoir aller me baigner? Alors, on va y venir, vous avez raison. Donc, ce qui fait que Malettroit, c'est ça. Et les statistiques suivantes, le jour, depuis 2014, bon, il y a eu des fermetures. Bon, ça arrive, pour X raisons. Mais il y a eu
Or, commerce, services, artisanat, 40 ouvertures, et ça vous pouvez dire comme vous le voulez à la mairie, ils sont fichés un par un. 40 ouvertures de commerce, artisanat et services à Vallée 3 depuis 2014. Après, c'est un renouvellement aussi de Et services. création. J'entendais Jean, tu disais tout à l'heure, les gens achètent sur Internet. Bah, le monde change terriblement là, depuis 10 ans, enfin, avec Internet, avec la mondialisation, c'est énorme, mais on s'en rend compte tous les jours ici. Et puis, il y a aussi, on parle souvent de l'obsolescence programmée, des choses qui ne durent pas, ou qui sont faites volontairement pour durer qu'un an ou deux. Alors bon, moi, j'essaye de me soigner aussi, parce que pour mes enfants, pour tout le monde, parce qu'on fait tous les mêmes choses. On préfère racheter, on perd moins de temps, plutôt qu'à d'aller faire réparer. Le problème, il vient aussi de là. Je reviens un petit peu en arrière, excuse-moi, parce que c'est important. Je me souviens de M. Brunel et de toi, Jean. Vous teniez tous les deux magasins qui étaient des magasins forts à Malais 3. Donc, qui vendaient des vélos, qui réparaient des choses, des tronçonneuses, etc. Et je crois savoir que ça fonctionnait bien à l'époque. Donc aujourd'hui, ça a totalement changé. Donc, les services qui vont arriver, les artisans vont proposer autre chose. Enfin, on est un pays qui génère tellement de charges que effectivement le taux de la manœuvre nécessaire pour que les gens n'offrent pas d'argent est tellement élevé qu'en face, il y a des types de gens qui arrivent, donc c'est pas réparé, ça coûte moins cher. Et les réparations souvent sont plus chères que les neufs. Dans l'action faite pour aider les commerces et tout, on s'est aperçu, on était absent quelques temps, mais on s'est aperçu à un moment qu'il y a un restaurant qui a eu des problèmes de santé. Est-ce que la commune peut voir des fois pour faire aider? Parce que si ce restaurant ferme aussi, je trouve que là c'est... Alors, Il viendrait où? je peux vous dire que je suis passé vraiment ce midi, il était complet. C'est dur de parler. Vraiment, ce midi, il était complet. Donc c'est reparti, il était complet ce midi et c'est reparti. Donc voilà. Bon, ça malheureusement, personne n'est à l'abri d'un problème de santé, ça peut arriver, donc c'est reparti. Vous avez raison, pour répondre à votre question plus largement, quand quelqu'un, moi c'est pas ma compétence par exemple le commerce ou l'artisanat, mais quand par exemple la brasserie Barque a ouvert, ils avaient besoin, ils font tout par eux-mêmes, ils avaient besoin de conseils, de choses qui concernaient ma compétence professionnelle. Ben, évidemment qu'on va y aller parce qu'on est engagé, au moins aider, le temps qu'on peut, on travaille, on est élu, mais ça